Noël s'en mêle, Mathieu Noël, ce Deuxième matin. chronique humour après l'instant. Une odieuse rumeur circule, oui, mais il est hors catégorie. Une odieuse rumeur circule dans la rédaction Oui. de Europe 1. Vous auriez une légère panne d'inspiration. Une rumeur J'ai vu absolument votre mine ce infondée, matin. Patrick. Certainement l'œuvre de jaloux qui veulent ma perte. Au contraire, je suis ce matin extrêmement inspiré, porté par une actu rieuse entre le retrait des États-Unis de l'UNESCO et le non-retrait d'Harvey Weinstein de toutes ses actrices. L'ambiance est vraiment au lol, à la grosse marade, bouillonnant d'idées d'angles, tous plus désopilants les uns que les autres. Je n'aurais donc absolument pas besoin de recourir à ce subterfuge mesquin, bien connu des humoristes au petit pied, qui consiste à mettre une musique gay quand l'actu ne l'est pas. Nous sommes donc le vendredi 13 octobre, et aujourd'hui, ma foi, je voulais vous parler. Oui, non, bon, c'est vrai, je suis à poil, Patrick. Ah oui? Au sens figuré, Julie. Pas l'ombre d'une idée. Cela dit, dans mon malheur ce matin, quand j'ai vu que Vincent faisait le chancelier autrichien et Excelou les 10 ans de baisse du trafic courrier à la poste, j'ai compris que j'étais pas le seul à pas avoir été touché par la grâce. Une baisse de régime qui, heureusement, ne devrait pas être préjudiciable aux audiences. On ne peut pas communiquer dessus, mais les intermédiaires sont tombés et c'est pas mal. Alors c'est moins que la fédération de pétanque en France. Hein. Oui, mais c'est plus que la fédération de Bilboquet, Hélène. Donc c'est quand même encourageant. Faut garder le cap. Peut-être investir un peu plus dans la formation continue. Par exemple, proposer des stages au cours Florent pour renforcer les compétences de Patrick Cohen en matière d'acting. L'atelier s'intitulerait « Simuler l'intérêt face à un invité avec conviction, mais en restant crédible quand même ». On a redécouvert une chanson qu'elle chantait dans un film qui s'appelait Le Marin de Gibraltar, d'après le roman de Marguerite Duras, où elle a joué avec Orson Welles, Oui. et où elle chante une chanson encore de moi, Qui s'appelle Jo le Rouge. Ah, ça alors. Là, par exemple, le type t'annonce qu'il y a 100 ans, il a écrit une chanson qui s'appelle Jo le Rouge, dont il y a peut-être 27 copies en 78 tours. Le ça alors n'est pas vraiment justifié. Mais si. Non, si le Mais mec, si. non, Patrick, si le Si. mec te dit c'est moi qui ai écrit Billie Jean, oui, mais là non. De même, Julie, Vous me connaissez mal. je me doute qu'après 40 ans de maison, il doit y avoir une forme de lassitude à répéter inlassablement. Europe 1, il est 9h30. 8h30, 8h30. Ce qui plus est en vous trompant une fois sur deux. Mais attention Julie, quand vous décidez de vous aventurer sur le terrain de l'humour, mon conseil, faites d'abord valider la vanne par Canteloup. Je vais vous parler d'un tout nouveau type d'imprimante, les imprimantes 2,5D, 2D et demi. Des dés à coudre, sûrement. Retrouvez les meilleures vannes de Julie Leclerc dans son recueil humour intitulé Que reste-t-il à Florence Foresti? Est-ce que vous connaissez la différence entre les épinards Non, on n'a pas le temps, Julie, on n'a pas le temps. Mais attention à la concurrence d'un autre livre qui fleure bon le best-seller, Les 100 plus belles analyses de Vincent Hervouette avec... Felipe d'Espagne tape sur la table, mais il n'y a plus de table. Ou encore, Quand on saute dans le vide, on s'écrase. si avec une telle Dream Team on fout pas une énorme tôle à France Inter, ça sera vraiment la faute à pas de C'est chance, faux, ça. Patrick. C'est pas vrai. Ah, c'est tout à fait vrai. Bon. Allez mes champions, je vous souhaite un bon week-end. Patrick, Julie, une dernière réflexion à l'unisson. On prend moins de place quand on s'empile. Argument qui avait été utilisé par Harvey Weinstein aussi. Merci, on se retrouve lundi. Avec Brita. Avec Brita si vous voulez, je m'en fous Julie. Je m'en fous de vos pubs.